te rendons toute la gloire, la louange et l'élévation. Sois exalté, sois glorifié. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Acclamons royalement le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. On va prier, on va se tenir debout, on va prier. Amen. Et puis on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On va prier pour la responsable des femmes. Amen. Amen. Voilà. On va prier, on va demander à Dieu d'agir dans sa vie. Tout plan de maladie, tout plan du royaume des ténèbres dans sa vie, que cela soit nul et sans effet. Amen. Voilà, prie comme s'il s'agissait de toi, prie comme s'il s'agissait des membres de ta famille, parce que souvent les gens, on disait quand ça les touche directement. Alléluia. Voilà, mais ce matin, ça me touche directement. Élevons ensemble la voix et avec foi, puissance et autorité, détruisons tout plan de l'ennemi contre sa vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie le Seigneur, parle-lui. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Puisqu'il parle, prie le Seigneur, prie. Élève la voix, prie le Seigneur. La Bible déclare que Pierre en prison, l'Église de cesser d'adresser des prières pour lui. Parle à Dieu, parle à Dieu. Chez les Bokala Baba, Ryan de Lebosika la Bayakaraba, Royal Viking de Blech, Shaikala Baba, élève la voix, prie, annule toutes les ténèbres comme sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous appelons, nous déclarons, nous détruisons tout plan de Dieu du royaume des ténèbres comme sa vie. Nous détruisons ses œuvres, nous détruisons ses œuvres, nous détruisons ses œuvres. Yéga Baba, Rousseau, Bouyanda la Baba. Yéga la Bouyanda la Baba. Yéga la Baba, 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 Baba. Yéga la Baba, Soka la Baba, Baba. Nous appelons tous les décrets sataniques, nous appelons tous les décrets démoniaques, nous appelons les décrets de la sorcellerie, nous appelons tout projet de mort par la puissance du Saint-Esprit. Nous commandons sous l'onction du Saint-Esprit et l'aveu purifié par le sang de Jésus. Nous commandons ce matin, nous commandons au nom de Jésus que les messagers de la force éloignent d'elle par la puissance de Dieu. Nous paralysons les arguments de Dieu au nom suprême de Jésus, 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 au nom suprême de Jésus. Déclarons toute arme que l'ennemi utilise contre elle, une essence de l'âme de la maladie est brisée et détruite. Nous proclamons qu'elle soit rétablie totalement dans sa santé, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu.
Amen. Nous sommes en train de parler de quoi, s'il vous plaît? Quel est le thème sur lequel on est actuellement? Oui. D'accord. Comment monter sur son cheval? Amen. Et depuis dimanche, on parle de quoi? Hein, depuis le dimanche, on a fait le oui. Ok. Amen. Voilà, les différents rêves, amen, sur lesquels vous devez vous interroger quand vous les avez. Amen. Alléluia. Sachez, amen, qui va me donner le texte qu'on a utilisé? Quel est le passage biblique qu'on a utilisé? Oui. Ok, Jean 33 à partir du verset 14. Amen. On va reprendre ce texte. Amen. Jean 33 à partir du verset 14. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond quoi? Sommeil. Voilà. Je voulais me rassurer que vous suivez avec moi. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. La douleur, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Amen. Bon. Ça, il commence à rentrer dans Amen, dans une autre chose en ce qui concerne ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alléluia. Et on a dit que Dieu, l'une des meilleures manières par lesquelles Dieu parle aux hommes, Amen, c'est par les rêves. Gloire à Jésus. Et on a même pris l'exemple des enfants, j'ai dit que tout le monde rêve. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne rêve pas. Amen. Voilà, souvent les enfants, vous pouvez constater que, Amen, dans leur sommeil, souvent ils sourient ou bien ils pleurent. Amen, ce n'est pas anodin. C'est pourquoi les parents doivent prier pour leurs enfants. Alléluia. Voilà, ton enfant, tu dois lui imposer les mains, la nuit, prier pour lui. Gloire à Jésus. Le matin, prier pour lui. Avant qu'il aille à l'école, tu dois prier pour lui. Amen. Voilà, confier ton enfant à Dieu parce que tu es la personne qui est responsable de cet enfant. Alléluia. Voilà, Dieu t'a établi responsable sur lui. Donc, son avenir et son devenir dépendent de toi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Ce que tu vas devenir dépend, ce que l'enfant va devenir dépend de toi. Parce que c'est à toi de lui donner une orientation. Alléluia. La Bible déclare, Amen. La Bible dit, je paraphrase, voilà, la Bible dit d'instruire l'enfant. Amen. D'instruire l'enfant quand il est encore petit et en grandissant, il ne va pas se détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc il faut instruire les enfants dans la voie du Seigneur. C'est bien quand vous venez comme ça avec vos enfants à l'église. C'est une bonne chose. Amen. Ça leur permet d'entendre la parole de Dieu, d'entendre certaines choses. Amen. Ça leur permet aussi de recevoir l'onction de Dieu, de recevoir la touche de Dieu. Amen. Voilà, qui va les conduire, n'est-ce pas, à marcher dans les pas du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je vous expliquais que, Amen, moi quand j'étais petit, gloire à Jésus, ma maman allait à l'église avec moi, l'église méthodiste. Amen. Voilà, de bas pour les journées là. On allait là-bas, on était au culte d'enfants. Amen. Voilà, et souvent il y avait les offrandes pour la construction du temple. Gloire à Jésus. Voilà. Et souvent on dit non, les enfants, voyez les parents, on va mettre l'argent dans l'enveloppe. Amen. Donnez pour moi. Voyez, je donne à l'église. Gloire à Jésus. Voilà, apprenez à donner à l'église. Gloire à Jésus. Voilà, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, de construire la maison de Dieu, apprenez à le faire.
Dis-moi Amen. Dans toutes les églises que vous voyez qui sont construites là, l'argent n'est pas quitté au ciel. Amen. Voilà, les églises catholiques que vous voyez qui sont construites là, elles n'est pas quitté au ciel. Voilà, Jésus, c'est les gens qui étaient dans l'église, là, les fidèles. C'est eux qui ont cotisé. Amen. Vous prenez les églises, assemblées de Dieu. Il n'y a pas une église qui a dit qu'on était là comme ça, on priait, et puis un jour Dieu a fait descendre l'argent du ciel. Non. Dieu met toujours l'argent dont il a besoin pour son œuvre entre les mains de ceux qui sont dans l'église. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Oui, Dieu met toujours l'argent là entre les mains de ces personnes. C'est à nous maintenant d'avoir le discernement parce que vous savez, être en train de bâtir, moi je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me touche à ça, mais être en train de bâtir, de participer à la construction de la maison de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia. Ça vous permet non seulement de laisser un héritage à vos enfants, mais un héritage aux enfants des enfants. Dieu se souvient qu'il y a eu un moment où on avait besoin de construire ta maison et tu étais là, tu as participé. Tu as même fait un sacrifice. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Et pour ça, Dieu va se souvenir de ta progéniture de telle sorte, amen, qui va leur permettre de ne jamais être dans le manque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens jouent à tout. Quand il aura conçu la maison de Dieu, il s'en fout. Amen. Voilà, il est capable de mettre 18 millions dans sa propre maison, mais quand il a besoin de Dieu, amen, c'est là qu'il se souvient qu'il y a des billets de 5 000 qui existent, il met dans l'enveloppe, il fait bien, il vient, il dépose. Non, faire comme ça, c'est mépriser Dieu. Alléluia, c'est mépriser Dieu, mépriser les choses de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que moi, est plus important que pour toi. Alléluia. Je ne te dis pas si tu as conçu ta maison à 18 millions, il faut envoyer forcément 18 millions à l'église. Tu peux envoyer plus. Amen. Non? Mais le plus important, au moment où il faut le faire, il faut que ce soit un sacrifice pour moi. Dis-moi Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu doit être en premier dans tout. Si tu es capable d'honorer les hommes avec beaucoup de choses, il faut que tu sois capable d'honorer Dieu avec de grands biens aussi. C'est important. Alléluia. Très important. Il y a des gens qui peuvent jeter l'argent sur les hommes dans des concerts. C'est une bonne chose. Je ne suis pas comme ça. Amen. Ils peuvent jeter l'argent, amen, sur des personnes. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, amen, il y a des gens qui sont capables d'acheter un ticket de 20 000 pour aller assister à un concert des chants chrétiens. Waouh, c'est une bonne chose. Parce que tu peux pas adorer Dieu, c'est une bénédiction. Dis-moi Amen, non? Alléluia. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, il faut que tu sois prêt au même sacrifice. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, il y a des gens aussi qui ont beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. C'est bon pour toi, si tu estimes que ça qui est bon. Alléluia. Mais l'église où tu es, amen, tu donnes plus dehors que l'église où tu es tous les dimanches, tu reçois la parole de Dieu. Tu es possédé. Alléluia. Il y a un emboutement qui te fatigue. Tu n'as pas dit Amen ce matin. Alléluia. Souvent quand ils vont dans ces églises-là, tu vas donner 100 000. C'est là en premier, il faut pas le voir. Donc on dit à l'église, on a besoin d'avoir pour construire la maison de Dieu. Même 15 000, tu ne peux pas donner à Dieu. Tu as un problème sérieux. Un problème sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Apprenons à respecter et à honorer Dieu. Amen. Voilà, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Dis-moi Amen. Alléluia. Si tout à l'heure je vous dis, que dit à quelqu'un que j'ai vu, crabe rouge, sur lui pendant qu'il dormait, il faut qu'il fasse une offrande d'alliance, il va mourir dans 5 jours. Amen. La personne, même si elle lui dit, on va 200 000, il va trouver ça. Amen. Voici, il s'agit de la mort. On lui a dit qu'on a vu crabe rouge. Mais si on dit non, il n'y a pas de crabe rouge. Mais on doit construire la maison de Dieu. Amen. Non? Il faut que tu donnes à Dieu. C'est là qu'on va calculer. Ah, pasteur, vraiment, c'est-à-dire que chez moi là même, c'est un peu chaud, ma famille, les enfants sont tombés malades, il y a eu telle ou telle chose, et tout ça. Amen. Les hommes calculent trop quand il s'agit des choses de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que le diable travaille dans ce sens. Amen. Le diable met dans le cœur des gens à dépenser pour des futilités, des choses éphémères, des choses de la terre. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Tu vois un chrétien, il est en train peut-être d'économiser pour acheter sa voiture. On vient à l'église, actuellement peut-être il a économisé 2 millions. On dit actuellement le pasteur vient dire à l'église, on a besoin de 2 millions. C'est une urgence. Amen. On en a vraiment besoin pour l'église. C'est urgent. Amen. Le frère ou la soeur va fermer ses oreilles, il va chanter des cantiques. Le pasteur, il ne veut pas entendre. Alléluia. C'est que le pasteur est en train de dire. Tu n'as pas dit Amen. Non? Alors souvent, même, il peut simuler poste pipi pour descendre rapidement, avancer, on ne sait jamais. Si le pasteur parle trop, ça peut le convaincre, ça peut le toucher. Et quand il ne veut pas le toucher, il préfère descendre, il s'en va, c'est mieux.
Tu n'as pas dit Amen ce matin. En fait, si tu ne dis pas Amen, Amen quand même. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est important. C'est important de faire les choses de Dieu. Alléluia. C'est une très bonne chose. Amen. Il y a des gens qui construisent des orphelinats. Il y a des gens qui vont trouver des partenaires pour certaines choses. Pour envoyer de l'argent dans leur village, pour aller construire l'hôpital du village, pour aller construire le centre de santé du village, pour aller faire forage au village. Mais ils ne peuvent pas trouver des partenaires pour l'église. Alléluia. Ce n'est pas normal. Gloire à Jésus, ce n'est pas normal. Amen. Dieu doit être premier et Dieu doit être la priorité. Ok, que Dieu vous bénisse. On s'est arrêté au dimanche dernier. Alléluia. Maintenant, si tu es assis là ce matin et puis tout ce que ça veut dire là, tu es énervé dans ton cœur. Tu as un sérieux problème de délivrance. Sérieux. On s'est arrêté où? Tu n'as pas continué de parler dans mon affaire. Tu n'as pas dit Amen ce matin. Acclamons le Seigneur. Quel est le dernier rêve dont il a parlé? Oui? Les rêves dans lesquels on fait toujours les anniversaires. Ok. Les rêves où on fait toujours les anniversaires. On a déjà parlé des fruits pourris, c'est ça, non? D'accord. Ok, les rêves où de façon récurrente, tu célèbres ton anniversaire. Toujours ton incroyable anniversaire. Amen. Voilà, tu vois dans le rêve, tu es là comme ça, tout le monde est autour de toi, on envoie des cadeaux et puis tu souris, tu regardes, tu as une belle robe, ou bien tu es bien habillé. Souvent, quand tu regardes de loin, tu as l'impression qu'ils ont invité de façon surprise pour voir Jay-Z qui est en train de venir, ou bien Rihanna qui est en train de chanter. Ouh! Amen. Ou bien, si tu aimes le rap, c'est le Tupac Amaru Shakuku. Amen, ils sont en train de chanter dans ton incroyable anniversaire. Tu es content, fatigué. Alléluia. Ou bien c'est Magic System qui est en train de chanter. Il faut savoir que c'est un rêve maléfique. Amen. Alors c'est des rêves maléfiques. Amen. Où des entités démoniaques sont en train comme ça d'attaquer tes finances. Amen. Alors on va continuer de parler de ça. Et après, ceux qui font des trucs comme ça là, il vient un, il parle l'autre. Vous allez faire. Amen. On va parler de ce genre de choses. On va parler aussi des influences des maris et des femmes de vie. Il n'a pas dit Amen. Non. Comment reconnaître qu'il y a un mari de vie qui est caché? Souvent, alléluia. Il y a des choses, il y a trop d'ignorance. Alléluia. Alors, souvent, des gens peuvent être mariés et puis cacher des maris et des femmes de vie. Souvent, sans le savoir. Parce que tu ne vas pas le voir physiquement dans un rêve en train d'avoir des rapports, mais il a ses manifestations. Il n'a pas dit Amen. Non. Mon Amen est bizarre. Amen. Amen. Une femme a rendu son témoignage, elle expliquait que, arrivé un moment, son mari et elle, chez échappe. Il quand même a fait le comportement, son téléphone et tout ça. Qu'il voit le monsieur, il l'énerve jusqu'à quand le monsieur voit sa femme, elle l'énerve jusqu'à. Alléluia. Le diable est en train de faire travail de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 99,99% des problèmes gynécologiques, amen, sont l'œuvre des maris de lui. Alléluia. Le monde dans lequel on est un monde très dangereux. Tu n'as pas dit amen, non? Un monde trop dangereux. Amen. Le diable utilise des manières subtiles pour travailler. Mais il sait qu'à l'église, on a trop dit que si tu fais rêve ou tu as les rapports sexuels, c'est que c'est mari de lui. Donc, tu es alerté. Il ne veut même pas que tu sois alerté pour prier. Donc, il change la forme. Il prend une autre forme. Il agit d'une autre manière. Mais il sera démasqué dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va donner ces enseignements. Et puis, dans le mois prochain, amen, le mois d'août, le 8e mois, c'est un mois qui est propice pour la délivrance. Amen. C'est un mois qui est propice pour rebâtir, pour reconstruire de nouvelles choses. Parce que le 8e mois, amen, le chiffre 8, c'est quel chiffre? C'est le chiffre du recommencement. Amen. Le chiffre, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. Donc, le 8e mois est un mois propice, amen, pour rebâtir, pour restaurer. Amen. Voilà. Le 8e mois, on va avoir une série de programmes, peut-être des veillées, amen, où on va prier pour ça. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Je crois que la grâce et la faveur de Dieu vont nous visiter de façon extraordinaire. Donc, je pensais que je pouvais entendre la main de Dieu comme ça.
Amen. Voilà. Baba Jésus. Ok. Quand tu es mordu dans une bagarre, tu fais un rêve, et dans le rêve, tu te bats avec quelqu'un, et puis la personne te mord. Amen. C'est bien, mon fils. Si quelqu'un dort, vous le réveillez. Amen. Si vous réveillez quelqu'un qui vous dit, il n'y a pas, va là-bas, dites-moi, on va le gifler. Voilà. Amen. Au passage, respectez le protocole, service d'ordre et les hôtesses. Amen. Ce que vous demandez de faire, faites ça parce qu'ils le font par délégation de pouvoir. Quand vous ne les respectez pas, c'est comme si c'est moi que vous ne respectez pas. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Tu es en train de dormir, créer des réveils, il faut dire d'accord et compris. Amen. Tu n'es pas concentré, créer des livres, il faut te concentrer sur le message, il faut te concentrer. Amen. Même s'il est petit, il a 5 ans. Si tu ne le fais pas, on te visite à l'église ici. Tu n'as pas dit Amen. Ok, les bagarres dans les rêves dans lesquels tu es mordu. Tu fais par là, et puis on te mord au doigt, on te mord au pied. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Ça veut tout simplement dire que tu vas avoir une perte financière. Amen. Généralement, c'est quand les gens sont en train de faire de gros projets sur lesquels ils sont. Amen. Tu vois quelqu'un se battre avec toi dans le rêve. Et ceux, je l'ai dit, ceux qui se battent beaucoup dans les rêves. Amen. Si tu es là, tu te bats beaucoup dans tes rêves, fais-moi si on va prier pour ça. Parce que ce genre de personnes, amen, meurent toujours de façon prématurée. Amen. Voilà. Meurent toujours de façon prématurée. C'est pourquoi les mamans, les papas, posez des questions à vos enfants. Tu as dormi? Toujours. Tu as dormi, tu as vu quoi? Amen. Dans quel esprit? J'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Vous écrivez. Amen. Mais vous connaissez, quand tu as dormi, tu as vu quoi? Maman, il y a vu un tonton là. Il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu connais le tonton là? Oui, c'était tonton, c'est tel. Tu ne le connais pas? Non. Amen. Ça vous donne des indices de prière. Tu n'as pas dit Amen. Non? Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu fais des rêves dans lesquels tu saignes. Amen. Tu vois que tu es en train de perdre du sang. Hein? Toi, une femme, peut-être que dans le rêve, c'est comme les menstrues qui viennent. Amen. Voilà. Ou bien tu saignes, tu ne sais pas où le sang est quitté, mais tu commences à saigner. Gloire à Jésus. Ça veut tout simplement dire que tu vas perdre ce qui fait ton importance. Ce qui fait que les gens te respectent. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà, ce qui fait que les gens te respectent. Les gens te donnent une certaine considération. Amen. C'est-à-dire que tu vas perdre ça. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui font des rêves où ils ont des furons sur le corps ou bien des boutons. Amen. C'est là dans le rêve, tu vois. C'est devant le bureau, c'est un gros bouton qui est sorti ici comme ça. Amen. Ou bien tu as un bouton à la nuque, ça te fait mal. Les boutons, les furons. Amen. Voilà, c'est une attaque maléfique. Il va te mettre mal à l'aise. Amen. Voilà, donc c'est une attaque maléfique qui va te mettre mal à l'aise. Et une fois qu'elle a dit son témoignage, qu'elle a eu un truc comme ça dans un songe, elle a eu un bouton, amen. Quand elle s'est réveillée quelques jours après, elle a commencé à avoir une perte de sang. Amen. Elle a commencé à avoir une perte de sang, elle saignait, et c'était vraiment de façon abondante. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Ok, quand tu rêves que quelqu'un vient te voler, amen, dans le rêve, quelqu'un vient, il te vole, ou bien il rentre dans ta maison, il te vole, ou bien tu constates qu'on t'a volé. Qui a fait un rêve comme ça? Ok. Amen. Ça veut dire que tu vas vivre une grosse perte dans beaucoup de domaines. Hein? Tu vas vivre une grosse perte dans beaucoup de domaines de ta vie. Voilà Jésus. Voilà. Et généralement, quand quelqu'un fait ce genre de rêve de façon répétitive, s'il ne prie pas sérieusement, amen, sa vie va être comme ça. C'est-à-dire qu'il est là. Ouais, non. Chute libre. Et puis il descend comme ça. Sans raison. Amen. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Des choses. Un peu comme ce qui est arrivé à Job.
Amen. Voilà, vous avez vu Job, vous connaissez l'histoire de Job. Job était là, il avait tout, il était bien, il avait sa femme, ses enfants, c'est pas ça, il avait ses biens. Et puis, paf! Job a commencé à tout faire. Un jour, ses enfants étaient en train de manger ensemble. Le plus grand invitait les petits, ils étaient là, et puis, paf! Amen. La maison où il était s'est écoulée sur eux. Alléluia. Bon, Job avait une philosophie, c'était un homme spirituel. Il a pleuré, ça lui a fait mal, mais il a pu gloire à Dieu. Amen. Il était là quelques temps après. Amen. Il a perdu tous ses biens, les moutons, tout ça qu'il avait là. Eux tous sont morts. Il dit que toute la gloire revienne au Seigneur. Quelques temps après, maintenant, c'est lui-même qui est tombé malade. Amen. Il était malade, il dit qu'il avait des ulcères sur le corps, mais les ulcères de Job étaient des ulcères malins. Donc dans le malin, il y a le maléfique. Amen. Dans le maléfique, il y a le mal, donc la main de l'ennemi. La main de l'ennemi. Là, c'est vrai? Wow. Là, il y a la main de l'ennemi. Amen. Donc les œuvres des Satan était en bas. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est comme ça que Job a tout perdu. Amen. Donc quand tu fais ce genre de rêve, où on te vole, ça veut dire que il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas avoir des pertes dans plusieurs domaines importants de ta vie. Alléluia. Ne vous en faites pas. Si quelqu'un se demande comment prier pour vaincre ça, ne vous en faites pas. On va avoir le temps de parler de ça. Alléluia. Et Dieu va nous aider par sa grâce. Tu n'as pas dit Amen. Non? Quand tu rêves, un homme normal, quand il met la main dans la poche, il fait sortir l'argent. Amen. Il va avoir plus de billets que de pièces. Les pièces, normalement, ce ne sont pas des choses avec lesquelles quelqu'un de sérieux doit se promener. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais tu rêves. Dans le rêve, quand tu ouvres ton sac où il y a l'argent, c'est des pièces. Hein? Quand tu ouvres ton porte-monnaie, c'est des pièces seulement qui sont dedans. Pieds de 10 francs, 25, 100 francs, plein. Quand il a fait un rêve comme ça. Personne ici. Ok. Amen. Voilà, donc des rêves de ce genre où tu as des pièces, ou peut-être tu veux aller acheter quelque chose. Amen. Donc dans le rêve, où tu t'en vas là, normalement, tu as les ressources pour acheter. Mais quand tu arrives là-bas, tu enlèves l'argent là, c'est les pièces. C'est les pièces que tu as. Amen. C'est une attaque de la pauvreté. Gloire à Jésus, c'est une attaque maléfique de pauvreté. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un dans un rêve, un homme a un piercing, amen, il rêve, il a percé ici comme les stars. Tu peux percer ici. Amen. C'est une attaque d'homosexualité. Dis-moi amen. Alléluia. Voilà, pas te dire que hier, là, comme tu avais le concert de la star, là, tu as percé ici, tu as percé sa langue. Oh, c'est pour ça que la nuit, quand tu es arrivé, tu as vu ça. Non, c'est une attaque d'homosexualité. Tu n'as pas dit amen, non? Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir 99% des hommes qui sont dans la coiffure. Un homme qui coiffe, après il fait coiffer les femmes. Amen. Cherchez dans le monde entier une douce. Venez me dire celui, amen, qui n'est pas homosexuel. Fouillez. Amen. Les hommes font la coiffure. Alléluia. Ou bien hommes, mannequins. Amen. Dans la mode. Gloire à Jésus. Souvent ils sont homosexuels. Mais être homosexuel, ce n'est pas forcément efféminé. Hein? Il y a des gens qui sont très virils. Mais il est pédé. Tu le vois, il est musclé. Bon, pourquoi il va vous Alléluia. Parce que maintenant, là, quand tu fais direct, il y a des beaux quand tu tires le direct en même temps. Amen. Tu le vois, il est musclé. Quoi, il est toujours en salle de sport. Quand toutes les filles le disent, waouh! Il est comme Hercule.
Wouh, ça c'est l'homme de mes rêves. Amen. Il est pédé. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas une femme, hein. S'il fait une femme, mais il est pédé quand même. Alléluia. C'est comme il y a des femmes très féminines. Elle est une femme, vraiment femme comme les femmes là. Et puis elle est lesbienne. Amen. Tu peux penser qu'elle est lesbienne. Elle est lesbienne femme, hein, mais non, elle est lesbienne garçon. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de signes que Dieu nous donne. Amen. Voilà. Si quelqu'un te pose la question, mais il y a des femmes qui sont dans la voiture, mais bon, une femme, pourquoi? C'est le métier d'une femme. Non, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais les femmes qui font les concours de beauté, amen, les concours de beauté, Miss, c'est là non, princesse, ou bien mignon, pas de Miss. Tu es en train d'envoyer derrière ton enfant, amen, non? Voilà, les esprits de mari et de femmes de nuit pour les empêcher, amen, de se marier. Alléluia. Ça, on va arriver sur les esprits de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit après. Alléluia. Les concours de beauté. Fouillez très bien, dites-moi, les Miss que vous avez connus en Côte d'Ivoire, il y en a combien aujourd'hui qui sont vraiment stars? Amen. Il y en a combien? Pendant le concours de beauté Miss, une maman va coucher avec les organisateurs pour que sa fille devienne Miss. Hein? Amen. Il y a une femme gabonaise qui avait été Miss et tout ça, qui elle aussi expliquait. Amen. Parce qu'elle est devenue chrétienne que vraiment, à faire le concours de beauté là, souvent même là, elles deviennent comme des prostituées. Amen. Le problème c'est que elles vont pas s'arrêter en zone 4. Elles sont les prostituées de tous les zones grandes que vous voyez. Souvent même ils sont assis pendant le concours de beauté, ils sont assis. Quand tout le monde applaudit, il fait comme ça. Alléluia. Il est en train de faire son choix comme ça. Amen. Non? Beaucoup de choses, le diable travaille tellement dans notre monde aujourd'hui que nous devons être spirituels. Amen. Nous devons être spirituels. Gloire à Jésus. Je crois qu'il y a une affaire qui a commencé à faire le buzz, une chante. Une chante, c'était au Gabon, non? Une chante, amen, qui s'est retrouvée dans des histoires de parcours. Amen. Vous pouvez poser la question, mais comment une chante peut se retrouver dans des trucs comme ça? C'est démoniaque, frère. C'est les mots que les gens n'ont pas traités là. C'est eux qui les rattrapent. Alléluia. C'est ça qui les rattrape. Et le diable, il n'est pas pressé. Hein. C'est pourquoi il faut revoir la manière de prier. Tu n'as pas dit amen, non? Alléluia. Il faut le voir. Tu te poses la question, si écouter quelqu'un quand même arrive à un certain niveau, amen, arrive au meilleur niveau de son domaine, ça veut dire que quand même la personne n'a plus le temps de la consécration, c'est pas ça. Vous devez une chante qui est reconnue, ça veut dire que quand même la personne a jeûné, prié, c'est pas ça. Donc Dieu l'a élevé. Mais si Dieu t'élève, qu'il y a des choses que tu négliges, il y a des aspects, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas comme il se doit, ça va te rattraper. Amen, non? Il dit que ça va faire quoi? Te rattraper. Si vous rêvez tout le temps, vous êtes à des funérailles. Tout le temps, tu es à des funérailles. Hein? Tout le temps, tu es à des funérailles. Tout le temps, c'est quoi? Quand tu fais le rêve, vous êtes à une levée de corps, ou bien vous êtes au moment où le funérail chauffe, il y a un danse, il y a un corps qui est là. Amen. Ou bien tout le temps, tu as des enterrements. Amen. Voilà, tout le temps tu es au funérail, ou bien tout le temps tu es à des enterrements. Amen. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des situations désastreuses, amen, qui te poursuivent et qui sont rattachées à un esprit de mort. Est-ce que tu comprends? Tout le temps tu as des funérailles. Amen. Ça veut dire qu'il y a des situations désastreuses qui te poursuivent et qui sont rattachées à un esprit de mort. Amen. Voilà, les gens qui se retrouvent dans les morts, dans les cimetières, ils donnent des événements dans un cimetière au milieu de la nuit. Amen. Et puis tu te débrouilles, tu sors. Quand tu te réveilles, tu dis Dieu merci, je suis sorti. Non.
n'est pas encore Dieu merci. Amen. Le simple fait de te retrouver là-bas, amen, c'est une projection que ton esprit t'a envoyée par rapport à ce qu'il y a comme problème dans ta vie. Tu n'as pas dit amen ce matin. Alléluia. Et tu dois prier pour ça. Amen. Quand dans un rêve, tu es attaqué par un chat. Un chat. Le chat vient, il t'attaque, il est mort. Amen. Sachez que. Oui, je voulais dire pas ma fille. Et c'est qui a chose. Pas t'inquiéter. Elle pas dire. Amen. Sachez que le diable utilise les animaux domestiques. Souvent. Amen. Pour permettre à la sorcellerie d'entrer dans vos maisons. Amen. Alléluia. Quand tu aimes chat, tu aimes chien, ils sont dans ta maison, c'est bon. Mais il faut être sûr que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Amen. Sinon, la sorcellerie pour utiliser chat comme caméra dans ta maison, non, c'est rien même. Tout au milieu de la nuit, quand dans le noir, ses yeux brillent comme ça. Là. Wow. Parce qu'il va te donner les secrets de ce qu'il y a dans la maison. Il va révéler tout ce qui est caché. Amen. Et il y a la finesse de ses oreilles. Il entend bien. Même quand la nuit est en train de parler un peu grogné d'enfant, il entend ça bien. Puis on dit que Papito hier, il allait jouer dans une rivière. Il dit très bien. Amen. La nuit, on pousse Papito comme ça. Mais moi, je vais à la rivière. Parce qu'il veut le tuer et il veut noyer Papito. Amen. Mordu par un chat. Mordu par un chien. Amen. Moi, rien comme ça. Un chien te bouge. Boum, 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 boum. Parmi tous les gens qui passent là. C'est juste parce qu'il est. Boum, 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 boum. Amen. Quand tu te réponds, paf. Quand il te prend comme ça, puis il te réveille. Il dit, pouf. Je me suis réveillé à temps. Amen. Il faut savoir, il y a un problème comme ça. Amen. Il y a une œuvre sérieuse de la sorcellerie, très sérieuse. Amen. Il y a eu un témoignage comme ça, une histoire où les gens étaient à un mariage, organisaient le mariage, ils étaient contents, tout le monde dansait, c'était la fête. Amen. Le mari était content, la mariée était la plus contente, les parents de la mariée, là même, eux-mêmes c'était l'extase même. Gloire à Jésus. Et à la grande surprise, puisqu'ils étaient dans la cour des mariés, à la grande surprise, il y a un chat qui a sauté la clôture. Amen. Bon, tout le monde a vu un chat. C'est rien, ce n'est qu'un chat. Amen. Le chat s'est faufilé entre les tables. On dit non, c'est un chat qui a fait. Il a senti l'odeur de la nourriture. Et puis, il s'est faufilé. Le chat s'est retrouvé sur la table des mariés. C'est retrouvé sur la table des mariés. Amen. Et sur la table des mariés, il a poussé, posé le verre de vin du marié. Amen. Non, de la mariée, pardon. Hein, de la mariée. Posé le verre de vin. Ok. Non, c'était le marié plutôt. Voilà. Donc, posé le verre de vin du marié, c'est passé sur sa chemise. Mais c'est quel chat, c'est taper le chat. Le chat a fui. Quelque temps après le mariage, le monsieur tombe malade. Amen. Alors, quelque temps après, il tombe malade. Il va à l'hôpital. Il a un cancer du pancréas à un stade trop avancé. Amen. Un mois après le mariage, il est mort. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tout chat maléfique qui a été mandaté dans ta maison, dans ta vie, que ce chat-là, que la puissance de Dieu le visite dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende sur lui dans le nom de Jésus. Que lui, ses attaques et ses envoyants, qu'il reçoive la correction de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Donc sachez qu'un chat, amen, dans votre rêve est un ambassadeur de la sorcellerie, un ambassadeur plénipotentiel de la sorcellerie. Amen. Voilà, avec tous les grades
ou les grades de son pays d'origine. Alléluia. Quand vous prenez l'ambassadeur d'un grand pays dans le monde entier, même si il se retrouve dans un petit pays, avec le train de vie de l'ambassadeur n'a rien à voir avec le pays en question où il est. Mais tout est rattaché à l'importance de son pays, à la grandeur de son pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne dormez pas, prenez ça au sérieux, parce que dans ce genre de choses, le diable peut souffler sur vos yeux. Il faut dormir, vous ne pouvez pas entendre. Amen, non? Voilà, la délivrance commence par la connaissance. Quand tu connais, amen, c'est là que la délivrance commence. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, tu es dans l'ignorance. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok, il y a des gens aussi qui rêvent. Tu rêves et puis tu vois un cadavre. Amen, quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire que quand tu retournes dans le rêve, c'est ça seulement tu vois. Et puis, paf, après, tu passes à autre chose. Amen. Ça veut dire qu'il y a une attaque, pardon, du royaume des ténèbres contre ton bonheur. Une attaque du royaume des ténèbres contre ton bonheur. Quand dans le rêve tu cours et tu ne réussis jamais à échapper ou à avancer, tu es là, tu cours, mais c'est comme si tu cours sur place. Et on te poursuit, tu cours, mais tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Alléluia. C'est une programmation d'humiliation. Amen. Une programmation d'humiliation par rapport au but. Les buts que tu as dans ta vie. Amen. Et que tu peux courir, essayer d'avancer, mais tu n'atteins pas tes buts. Et au soir de ta vie, tu es frustré, tu es humilié. Parce qu'il peut arriver un moment où, amen, ce que tu es en réalité va sortir. Tu n'as pas dit amen. Gloire à Jésus. Voilà. Il y a des situations où, c'est quand peut-être tu te retrouves dans une situation de maladie. Amen. Où il va falloir faire face à beaucoup de dépenses. C'est là que si tu n'as pas l'argent, on sait. Sinon, tant que tu es en bonne santé, tu es là, tu marches. Mon cher quand tu peux mettre ta main dans la poche comme celui qui a beaucoup d'argent, tu penses ça. Mais en réalité, il y a zéro. Amen. Non? C'est pourquoi vous devez prier et vous battre pour atteindre vos objectifs. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Bats-toi. Écoutez, c'est quand on est encore jeune. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'entendre ce message. C'est quand on est encore jeune qu'on se bat pour sa destinée. Alléluia. Les premières 40 années d'une personne, voilà, on prend les 30 premières. Les 30 premières années d'une personne sont des temps de bataille sérieuse. C'est là qu'on se bat. Amen. Pour installer les fondamentaux. Gloire à Jésus. Arrange-toi pour ne pas sortir les 30 premières. En fait, si tu n'es pas encore rentré là, tu ne peux pas encore terminer ça. Arrange-toi pour ne pas sortir les 35-40 ans. Amen. Sans avoir bâti les fondamentaux de ta vie. Tu n'as pas dit amen. Amen. Sans avoir quelque chose de sérieux entre les mains. Ça peut peut-être être au stade de plantation. C'est un exemple. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir chance pour ce monde. Mais c'est quelque chose qui est là. Tu commences déjà à pousser un peu, tu commences à nettoyer les dents doucement, doucement. Mais tu sais que demain, ça va produire. Ah, ton appel est trop bizarre. Alléluia. Parce que si tu ne réussis pas à faire ça, tu seras en train de mener des combats à 50 ans. Amen. Qui ne sont pas des combats de 50 ans, mais qui sont des combats de 35 ans. Gloire à Jésus. Amen. Si vous demandez à un homme de 50 ans de s'arrêter et puis même parler avec un jeune homme de 25 ans, ce n'est pas la peine. Les papas, pardonnez. À la maison, n'essayez pas même de donner des coups de poing à vos enfants de 15, 18, 19 ans. Ils ne ressentent rien. Et ils peuvent te taper aussi pour rien. Amen, non? Voilà, ils ne ressentent rien. Voilà Jésus. Ils peuvent te taper aussi pour rien comme ça. Amen. Priez plus pour eux. Donnez-leur des conseils. Expliquez-leur les choses de la vie. Il y a des choses que vous avez vécues. Amen. Desquelles vous pouvez les épargner. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Conscientisez-les. Montrez-leur le chemin du Seigneur.
Enlevez-les sur le mauvais chemin. Expliquez-leur les choses. Prenez le temps pour les construire. Prenez le temps. Ayez même des réunions de famille. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Ayez des réunions de famille. Parlez, discutez. Connaissez les projets de tes enfants. Recadrez s'il faut. Alléluia. Mais c'est ta responsabilité de les conduire sur le bon chemin. Tu n'as pas dit Amen ce matin. Alléluia. Les gens qui sont en famille, qui vivent en famille, écoutez-moi. Écoutez-moi. Asseyez-vous, concevez des plans communs. L'un des problèmes qu'on a avec les Africains, c'est qu'ils, en général, ils ne savent pas s'asseoir pour construire des projets ensemble. Ils peuvent s'asseoir pour faire réunion, pour funérailles, mais ils ne peuvent pas s'asseoir dans la famille pour construire quelque chose ensemble. Amen. Pour celui-là à 100, il envoie 50, lui il envoie 50, lui il envoie 50, on met ensemble, on bâtit un projet, on élève quelque chose. Alléluia. Les gens généralement, ils sont dans l'individualisme. Et c'est quand ils arrivent à 50, 60, 70 ans, c'est là qu'ils se rendent compte qu'on peut se mettre ensemble, mais c'est trop tard. Parce que le projet que tu as peut ne pas réussir. Si vous comprenez ce matin. Alléluia. Ayez des moments de prière, priez ensemble, travaillez ensemble. Construisez-vous ensemble. Amen. Aucune personne n'arrive seule au sommet. Même si quelqu'un te dit que ce que je suis devenu, c'est parce que j'ai pris le temps de la prière et je me suis fait seul. Dis-lui de ma part, tu es un menteur. Amen. C'est un menteur. Parce que personne n'arrive seul au sommet. Mais les gens qui étaient là. Amen. Alléluia. Et souvent les mauvais leaders, les gens qui sont des leaders, mais des mauvais leaders, amen, ils vont au sommet au détriment des autres. C'est-à-dire que quand ils s'appuient sur les gens, ils s'appuient sur eux pour monter. Mais un véritable leader, c'est celui qui sait vous monter avec tout le monde. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. C'est celui qui sait monter avec tout le monde. Puis quand il découvre quelque chose, il partage avec tout le monde. Alléluia. Quand il découvre des trésors, il les partage avec tout le monde. Par exemple, ils ont des secrets. Quand Dieu leur a montré quelque chose, il garde ça pour lui seul. Vous pouvez réussir seul. Ce n'est pas un bon esprit. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Alléluia. Et dans la matière, ce sont nos parents musulmans qui sont bons parce que c'est des gens qui connaissent la fraternité. Hein? Quand tu vois un petit apprenti baba, il y a un apprenti baba qui est en train de parler avec quelqu'un. Il ne connaît pas le gars, il ne connaît pas l'apprenti baba. Mais il peut descendre, venir te parler de l'apprenti baba. Amen, tu sais pourquoi? Parce qu'il se reconnaît en lui. Il se reconnaît en lui. Je n'ai pas dit Amen. C'est comme solidarité des chauffeurs de taxi. Quand les policiers sont là. Amen. Quand lui, les enfants, l'autre lui fait les phares. Ils sont là, ils sont là. Ils sont à tel endroit. Et puis le gars, il réduit sa vitesse. S'il n'a pas papier, frère, il cherche quelque part, un point là-bas, il rentre. Alléluia. Tu me comprends ce matin? C'est la même chose dans la solidarité avec les automobilistes sur l'autoroute. Amen. Quand il y a un radar qui fait pas ceux qui viennent dans l'autre sens, ils les ont vus. Ils leur font les phares. C'est ça, non, papa? Voilà. Amen. Ils leur font les phares pour leur dire qu'il y a quelque chose là-bas. Donc il sait qu'il y a un radar, mon frère, il ramène la vitesse à la vitesse qu'il faut, le temps de les dépasser, et puis il reprend. Amen. Pour tirer. Quelqu'un me comprend ce matin? Et cette solidarité manque. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Et l'un des peuples en Côte d'Ivoire, chez qui cette solidarité manque beaucoup. Les genoux les bêtés. Alléluia. Et ils ont des problèmes de solidarité. Problèmes pour se mettre ensemble pour construire. Quand quelqu'un a quelque chose, même quand il veut partager avec les autres, il veut nettoyer, l'étouffer. Donc du coup, il préfère rester seul dans son coin pour essayer de bâtir ses projets seul. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Parce qu'il n'y a pas au départ cet esprit d'unité. Alléluia. Vous savez, les traditions en Afrique, généralement, sont mauvaises. Mais il y a quelque chose de bon qui est caché derrière les traditions. Dis-moi Amen. Quand vous voyez par exemple des peuples tels que les Adjoukou, Amen. Les Adjoukou, ils ont un esprit de fraternité et d'unité.
cet esprit de fraternité et d'unité part à son origine sur sa base dans leur histoire de, comment on appelle ça, ils ont leur truc de génération. La Dieu pour le dimanche matin, amen, il veut prendre sa voiture, aller au village. Ils ont une petite réunion. Amen. Il y a cette solidarité. Amen. C'est vrai que le principe de paix des générations, je ne suis pas d'accord en tant que prédicateur, mais je suis d'accord pour l'unité qu'ils ont. Cette capacité qu'ils ont à se mettre ensemble. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Et généralement, si un a réussi dans la famille, c'est que tous ont réussi dans la famille. Sauf celui qui ne veut pas. Ou bien celui que eux-mêmes ont décidé voilà, de le vendre, de le manger. Est-ce que vous comprenez ce que ce que vous devez savoir, c'est que les réalités spirituelles sont évidentes, elles sont vraies. Amen. Elles sont vraies. Mais écoute-moi, le monde est devenu tel que c'est maintenant que tu vas bâtir ta vie, c'est maintenant. Alléluia. La vie, ce n'est pas au brouillon. C'est pas au brouillon pour dire que je peux revenir, je peux. Amen. Et comme un homme de 79 ans sur son lit d'hôpital, il a ce qu'il dit. Il dit vraiment, si je me lève de là, je vais réunir mes enfants. Hein? Je vais les mettre autour de moi. À 79 ans, là où je suis dit l'hôpital, là, c'est là que tu as des projets d'unité. Ou là où tu es, là, la probabilité pour que tu meurs même est plus grande que la probabilité que tu te lèves de là. Donc dis-moi Amen ce matin. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Quand ils ont la réunion le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Amen. Mais il ne peut pas manquer la réunion. Bon, je ne dis pas ça parce que j'ai déjà été sorcier, mais j'ai l'expérience en tant que personne qui chasse les démons et qui pratique des choses spirituelles. Il ne peut pas manquer la réunion. Il a la réunion, ils sont calés à la réunion. Alléluia. Il y a une certaine soumission, une obéissance, un ordre qui est établi. Alléluia. Mais si à l'église, tu vois l'enfant, il ne respecte pas son papa à la maison. Amen. Il ne respecte personne. Fais ce qu'il veut. Mais tu suis au mauvais chemin. Il n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Un enfant qui ne respecte pas ses parents est sur le chemin de la mort prématurée. Très bientôt, tu vas mourir. Il n'a pas dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. La Bible déclare, enfant, honore ton père et ta mère, afin de prolonger tes. Donc si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu raccourcis tes. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Alléluia. Honorez vos parents, respectez-les. On ne se lève jamais pour s'arrêter comme ça, pour parler frontalement à son papa. C'est une défiance à l'autorité. Et Dieu lui-même, il punit la défiance à l'autorité. C'est parce que le diable n'est pas un humain, sinon le diable était mort. Quand le diable s'est levé contre Dieu, Dieu dit impossible, il ne peut pas demeurer dans cette gloire. Pour rester sur la terre. Il a perdu la position qu'il avait. Mais cette position était d'abord spirituelle. Un enfant qui ne respecte pas son papa, il perd sa position spirituellement. L'étoile que Dieu veut lui donner là, l'étoile là commence à s'assombrir. L'étoile commence à s'assombrir, massive. Et quand les enfants commencent à faire des choses pour respecter le parent, c'est là qu'ils commencent à rentrer dans les groupes. Ils commencent à avoir des amis. On tire une table. On tire fil. Après fil maintenant, on va passer dans les tunnels. Après tunnel, c'est là que tu te rends compte que de l'autre côté, quelque part là où il y a les rails là, on peut aller prendre des papeaux. On va rouler un peu. On va tirer 2-3 fois. Amen. Et quand tu arrives à la maison, ton visage est bizarre. Tu penses que nous, on ne sait pas que tu fais ça. Alors que nous, on sait que tu fais ça. Amen. Alléluia. Tu penses que tu te caches. Mais en vérité, nous, on sait parce que nous, on connaît, on est passé par là. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Écoutez-moi, le diable, on ne lui donne pas accès. C'est vrai, les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon. Les démons peuvent faire ce qu'ils veulent. Les satanistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Le royaume des ténèbres peut travailler comme il veut. Mais écoutez-moi très bien.
Quelqu'un qui ne donne pas accès au diable, le diable n'aura pas accès à lui. Non, votre amen est bizarre. Je dis, quelqu'un qui ne donne pas accès au diable, le diable n'aura pas accès à lui. Alléluia. Faites ce que vous avez à faire dans la vie. Écoutez, ceux qui réussissent ne sont pas forcément les gens qui sont extraordinaires. Amen. Une parenthèse. La plupart des hommes riches et élevés aujourd'hui sont des gens, pour la plupart, qui n'ont pas été au-delà du bac. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez quelqu'un comme Bill Gates, mais c'est des gens qui avaient une certaine mentalité. Peut-être qu'en bas, ils sont, je ne sais pas, autre chose, mais ils avaient une certaine mentalité, frère. Il n'a pas dit amen. Quand chaque fois tu critiques ton voisin, tu dis non, que lui, il est franc-maçon. Et c'est pour ça qu'il réussit, mes frères. Votre franc-maçon, là même, déjà, il faut être une élite. Votre franc-maçon, faut avoir une discipline. Quand tu n'as pas cette discipline, alléluia, tu n'as pas cette discipline. Tu dis que l'autre réussit parce qu'il allait voir le diable. Mais alors, toi, est-ce que cette discipline est réussie parce que tu allais voir Dieu? Bon. Parce que si le diable peut faire réussir, ça veut dire que Dieu peut faire mieux réussir. Amen. Alléluia. Oui, c'est important. Bâtissez les choses aujourd'hui. Bâtissez les fondamentaux de vos vies. Alléluia. Regardez à Dieu. Concentrez-vous sur ce que Dieu a mis entre vos mains. Maximisez. Sois le meilleur dans ton domaine parce que tu ne sais pas à quoi tu seras confronté demain. Alléluia. Joseph savait interpréter les songes. Il n'a pas refusé d'interpréter le songe d'un prisonnier. Il a interprété le songe d'un prisonnier. Et c'est parce qu'il a été fidèle dans l'interprétation des songes, même des prisonniers, que Dieu lui permet maintenant d'interpréter le songe de Pharaon. Amen. Mais il arrive, il explique le songe. Mais l'intelligence l'envoie à dire à Pharaon. Pour réaliser ça, tu as besoin de ton d'homme intelligent. Et puis il regarde le Pharaon dans les yeux. Il dit, je t'explique le rêve. Mais pour réussir ça, tu as besoin d'homme intelligent, Pharaon. Les gens intelligents. Pharaon le regarde. Il a compris. Amen. Communication visuelle oblige. Il sait. Et il dit, mais un homme intelligent, c'est toi que je connais qui peut être intelligent pour régler ça pour moi. Il n'a pas dit amen. Amen. Il est devenu gouverneur de toute l'Égypte. Mais pourquoi? Parce qu'il a bien fait ce qu'il savait faire, interpréter les songes. Il n'a pas dit amen ce matin. Alléluia. Bâtissez les vies, bâtissez vos vies, priez, cherchez Dieu, construisez. Le peu que tu as, développe ça, Dieu va t'aider. La grâce de Dieu va t'accompagner. Le Saint-Esprit ne te fera jamais de défaut. Il va te permettre d'avancer, de continuer d'avancer. Et tu ne vas jamais t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La plupart des gens aujourd'hui, amen, qui sont peut-être prophètes et autres, qui vont prendre des maraboutas, le feu étranger, c'est parce que ce sont des gens dans leur arrière-plan culturel. Il y a des esprits de réclamation comme ça, qui étaient derrière eux, qui n'ont pas pris le temps de traiter. Amen. Une autre chose que je vais vous dire qui est très importante, que Dieu m'a dit ce matin, quand je sortais de la maison. Amen. Il m'a dit, quand tu commences à t'attaquer au problème fondamental de ta vie, le diable va se dresser sur ton chemin. Amen. Je le savais. Mais Dieu a attiré mon attention dessus, sur une circonstance. Juste une image. Et le diable va se dresser sur ton chemin. Comment il va se dresser sur ton chemin? Il va t'enlever du chemin sur lequel tu es, où tu es en train de le déranger là. Pour te mettre sur un chemin où tu ne le déranges plus. Écrivez ça et gardez. Il va t'enlever sur le chemin où tu es, où tu le déranges. Pour te mettre sur un chemin où tu ne le déranges plus. Ta manière de prier change. Toi, tu n'as pas dit amen. C'est là qu'il permet la petite voiture que tu as eue. Ça fait que maintenant, les matins, quand tu réveilles ton premier réflexe, tu vas aller choper le moteur. Ou même tu vas aller vérifier la voiture. C'est ça que tu prends maintenant, tu vas tourner un peu d'avion. Le temps que tu reviens, il est 13h, 14h, tu as perdu le temps de la prière. Tu ne peux plus prier. Ah bon, viens prier après le soir. Le soir, le temps de tourner, poser à 2-3 amis, non, viens me prendre à tel point, envoie-moi à tel point. Vous tournez. Tu as perdu ça. Et tu es en train de perdre progressivement la présence de Dieu.
Alléluia. Tu perds progressivement la présence de Dieu. Ou bien la forme de ton adoration change. C'est là que tu trouves que avant, quand tu n'avais pas, tu pouvais me donner 2000. Amen. Comme offrande à Dieu. Mais mes dépenses vont augmenter. Maintenant, il y a le carburant, il y a les enfants, tout ça. Bon, on peut tout diminuer, on peut tout laisser comme ça. Mais c'est pour Dieu qu'on diminue. Diminue maintenant ton offrande. Frère, c'est un problème. Alléluia. Parce que Dieu est la source de tout. C'est justement lui que tu ne devais pas diminuer. Quelqu'un peut me donner un mot amen ce matin. Quand un crocodile essaie de t'attaquer en rêve, amen, ça veut tout simplement dire que un de tes frères amis te trahira de manière étonnante. Un crocodile, un rêve. Elle dit qu'une personne sur qui tu comptes, meilleur ami, camarade, badé, va te trahir très bientôt. Amen. Quand tu vois des œufs pourris, la dernière fois c'était des fruits pourris. Mais quand tu vois des œufs pourris, c'est un combat contre ta prospérité financière. Quand on dit tu sur toi, un rêve, avec une flèche ou une balle, amen. Quelqu'un lève une arme, tire sur toi, mais prends flèche, tire sur toi. Amen. C'est une attaque. C'est une confrérie, pardon, de la sorcellerie rattachée à ta famille maternelle. Amen. On dit sur toi, une balle ou bien une flèche. C'est une attaque de la sorcellerie rattachée à ta famille maternelle. Amen. Quand dans un rêve, tu as faim, tu as soif. Amen. Tu es dans le rêve, il est trop faim. Tu as soif, tu as besoin de boire de l'eau. Ah, si papa l'eau est mourir. Oui, il est trop faim, il faut qu'il mange. Alléluia. Il ne faut pas chercher loin. C'est une programmation du royaume des ténèbres pour un malaise subit qui va t'arriver. Ou une insatisfaction. Amen. Une insatisfaction. Soit un malaise physique va t'arriver, ou bien tu vas avoir une insatisfaction dans ta vie. Un domaine de ta vie. Tout ce que tu veux faire, ce que tu es en train de faire, tu n'as pas le résultat qu'il faut. Insatisfaction. Amen. Quand tu fais un rêve où tu vois le piment même, piment, les trucs de piment comme ça, tu vois ça beaucoup. Amen. Sans cesse. Si on t'a dit que ça veut dire que tu vas avoir une bénédiction, on va tromper. C'est tout simplement une programmation de souffrance dans ta vie. Amen. Programmation de souffrance dans ta vie. Ça veut dire que ta vie est rattachée à un hôtel de souffrance familiale, un hôtel de famille. Amen. Voilà, tu as des réclamations de souffrance dans ta vie. C'est aussi le symbole d'une douleur que tu vas vivre. Quand tu vois les toits d'araignée, amen. À qui ça s'est déjà arrivé, tu marches comme ça et puis tu as l'impression qu'il n'y a pas d'araignée sur la tête. Hein? Amen. Même Dieu va te là, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'araignée sur toi. Ok. Quand tu vois les toits d'araignée dans le rêve, ou quand souvent tu marches et puis tu as l'impression d'avoir les toits d'araignée, c'est un piège mystique contre toi pour t'empêcher d'avancer et de courir dans la vie. Amen. Un piège mystique contre toi pour t'empêcher d'avancer et de courir dans la vie. Tu n'avances pas. Tu es là, tu tournes. Tu es là. Cette année-là, ça va un peu. Mes enfants marchent un peu. Mais l'année qui suit, tout ce que tu as vu là, ça tombe. Il y a peut-être encore sur toi. Amen. Et ça, il y a une façon de détruire ces œuvres du diable. Et on va les détruire dans le nom de Jésus. On amène les trop petits. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Ce mardi, il va y avoir un temps d'intercession. Un moment d'intercession intense pour l'Église et pour nos familles.
Amen. Intercession pour l'Église et pour notre famille. On n'a pas dit Amen, non? Alléluia. Donc quand tu viens mardi, Amen, tu viens pour prier. Peu importe qui tu trouves ici pour conduire les sujets de prière, tu pries. Il n'y a pas entendu Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui ne viennent pas aux prières du mardi, arrangez-vous pour être là les mardis. Vous êtes en train de rater des temps de prière et de visitation importantes. Arrangez-vous pour être là les mardis. Amen. Donc ce mardi, peu importe qui tu trouves ici qui donne les sujets, prie. Parce que c'est Dieu que tu es venu chercher. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Shalabraba. Ok. Lève la main droite. Kélébro. Tiens avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut bien prier, il ne faut pas prier en Sokobi. Les démons, ils n'attaquent pas en Sokobi. Ils attaquent en Yéré, vrai, la main. Tiens avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je me tiens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Je me lève comme quiconque se lève contre moi. Je viens contre mes ennemis au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Je détruis tous les plans, leurs projets contre ma vie. Au nom de Jésus, il lève la main, prie de tous les yeux. Prie. Dis avec moi, toi fort, chargé de m'attaquer. Je détruis tes projets et j'enterre ta carrière. Je détruis tes projets et j'enterre ta carrière. Alléluia. Lui, sa carrière, c'est l'attaquer. Lui, sa carrière, c'est le détruire. Alléluia. Mais tu vas enterrer sa carrière et plus jamais il ne fera de mal à quelqu'un. Tu avec moi, j'enterre ta carrière. Au nom de Jésus. Toi, homme fort, qui travaille contre moi et mes enfants, j'annule tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons ancestraux, paternels, vous tombez. Au nom de Jésus. Je détruis toute forteresse qui se lève contre moi. Je maudis toute la sorcellerie dans mes rêves, et qui se manifeste dans le physique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je tue toute entité démoniaque. Que ce soit un parent, un frère, une soeur, mon père. Amen. Je vais pas bien prier. Écoute-moi, quelqu'un qui se dresse contre toi spirituellement, alléluia, ne mérite pas de vie. Il y a des gens qui tapent la poitrine qui disent mon enfant ne va pas réussir, ou même mon frère ne va pas réussir, ou même mon cousin ne va pas réussir. S'il tape sa poitrine pour dire ça, moi aussi tu dois taper ta poitrine au nom de l'Éternel pour détruire ses œuvres. Donc ton appel est bizarre ce matin. Ton appel est bizarre ce matin. C'est avec moi, je tue toute entité démoniaque, un frère, un parent qui travaille contre moi. Meurs maintenant, au nom de Jésus. Prie ce matin. Prie.
Prie ce matin, parle à Dieu. Jetez les bras. Sikala baba 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 baba. Jetez les bras, sikili. Yekala baba 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 baba. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame royalement le Seigneur. Amen. Dimanche dernier, tous ceux qui sont retrouvés, amen, dans les types de rêves que j'ai expliqués, j'ai demandé à ce que chacun vienne, amen, avec ça sur du papier, c'est pas ça. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Amen. Prenez ça dans la main. Shalabraba. Yendo lobo sikili biri in the pen. Kalde kele bro shai bro kayanda laba. Seigneur, merci. Lève ça au nom de Jésus, comme ça. Si bro kili mayanda ba 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 ba. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ce rêve est détruit dans ta vie, détruit dans ton sang, détruit dans tes organes, détruit dans ton âme, détruit dans ton esprit, détruit dans ta famille, détruit dans ta progéniture, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête et j'annule maintenant l'influence de cette œuvre par la puissance du Saint-Esprit. J'arrête et j'annule maintenant l'influence de cette œuvre dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Là où il est arrivé, je le stoppe et je lui interdis toute progression par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare qu'il échoue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Envoyez comme ça. Tous ceux comme ça. Merci Seigneur. Ceux comme ça, envoyez. Amen. Qui d'autre encore à ça? C'est tout? Vous avez oublié. Ok, dimanche prochain, venez avec. Amen. Ceux qui se sont retrouvés dans les songes que j'ai décrits aujourd'hui, dimanche prochain, venant. Amen. Écrivez ça sur vous le papier, mettez votre nom. Et puis on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent directement sur vos vies. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ok. On va envoyer les offrandes pour la salle. Amen. Voilà, prends ton offrande pour le local. Amen. Voilà, prends ton offrande. Seigneur, merci. Parce que tu bénis l'offrande de ton peuple au nom suprême de Jésus. Amen. Envoyez un panier rapidement. Avant ton offrande, tu es béni pendant que je le fais. Seigneur, merci. Voilà, pendant que les offrandes arrivent, je fais les annonces. Amen. Mardi, on a le culte d'intercession. Amen. Le culte d'intercession ce mardi. Le culte d'intercession mardi. Amen. 19h peut-être là. Sois là. Amen. On va intercéder pour deux choses. Pour l'église et pour notre famille. Amen. Voilà. Et le Seigneur va se glorifier. Donc, sois là le mardi. Dimanche prochain, on va continuer dans notre thème.
Amen. Alors, on va décrire nos types de rêves. Amen. On va parler des esprits qui s'opposent au mariage. Amen. Il n'y a pas que le mariage et tout ça. Amen. Et la plupart des esprits qui sont en face sont les esprits de mari et de femme de Dieu. Amen. C'est les démons qui travaillent, qui se cachent pour travailler. Vous voyez que pour le moment, il parle de ça seulement. Parce que le temps va arriver où on va déclencher la prière par rapport à ça. Amen. Voilà. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Le dimanche 8 août, comme vous le savez, on a notre culte d'action de grâce. Culte d'action de grâce. Amen. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Chacun doit venir avec son plan d'action de grâce. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris des engagements. Mais toi qui n'as pas pris d'engagement. Amen. Voilà, ça ne t'empêche pas ce dimanche de venir avec une offrande, même plus consistante. Dis-moi Amen. Alléluia. Celui qui a été capable de donner 100 000 francs à un homme et qui n'est pas capable de donner même 1 million à Dieu, c'est pas bon. Amen. Hein? Voilà, donc viens avec une offrande sacrificielle comme offrande d'action de grâce. Amen. Voilà pour la maison de Dieu et tu seras abondamment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquons pas. Voilà, à partir de jeudi 12 août, nous aurons notre convention. Le jeudi 12, soirée d'ouverture, de 18h30 à 20h30. Amen. Vendredi matin, de 10h à midi, on a la soirée des Pâques, la matinée des Pâques. Amen, avec l'enseignement. Le vendredi, de 18h30 à 20h30, on aura la soirée de miracle. Alléluia, vendredi, 18h30, 20h30, soirée de miracle. Samedi matin, 10h midi, enseignement. Amen. Et puis samedi, 15h, 18h, la rencontre des pasteurs et des responsables. Et donc, du mercredi au samedi, du jeudi au samedi, ça sera à l'église mère. Donc, du jeudi jusqu'au samedi, à l'église mère à Port-Louis. Amen. Le dimanche matin, le dimanche 15, on se retrouve maintenant à Brindisi-Cité, à la salle polyvalente de Brindisi-Cité. Amen. Là, on a eu le culte d'ensemble. Amen. Voilà, pour notre culte d'action de grâce pour terminer la convention. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur vous repose sur vous. Amen. Ok, on a notre bébé là qui a 1 an aujourd'hui, à travers le Seigneur. Envoyez-le, on va prier le rapidement. Il dit, ça va, pourquoi tu fais les toi seulement? Bien. Et pourquoi? Ok, Seigneur, merci. Prions pour lui et tendons les mains vers lui, demandons à Dieu de le garder, de le bénir, qu'il grandisse en sagesse, qu'il grandisse avec la crainte de Dieu dans son cœur. Au nom de Jésus. Il aime avoir pris le Seigneur pour lui. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Moi, j'entends et gloire. Merci pour la vie de ce enfant parce qu'il grandit sous ta grâce, ta protection. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-le des maladies infantiles. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit une bénédiction pour ses parents et pour sa maison. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. C'est bon? Alors, tenons-nous ensemble debout, terminons. Élève la voix, bénis Dieu. Dis-lui merci pour ce culte. Bénis le Seigneur, rends-lui la gloire, rends-lui la gloire. Élève la voix, bénis le Seigneur.